Salut copain, salut toi. Bonjour, je m'appelle Émilie, j'ai 26 ans et en 2017 je suis partie un an en Australie. Est-ce que tu peux me raconter un peu c'était quoi ta vie avant ton voyage? J'étais un peu perdue, j'avais pas trop confiance en moi, je savais pas ce que je voulais faire. J'avais déjà vécu en indépendance parce que j'étais en côte, je voulais pas retourner chez mes parents, je voulais pas travailler et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire. T'as fait quoi comme étude du coup? J'ai fait 3 ans de bachelier en com. Et tu savais pas si tu voulais continuer en com ou alors tu savais pas dans quelle branche de la com tu voulais aller? Bah non, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y a plein de branches en com et que je savais pas trop ce que je voulais faire. Je voulais pas continuer d'études, je t'avoue, j'étais un peu flemmarde. Mais par contre, ce que je voulais, c'était approfondir mon anglais, parce que je sais que c'était utile en com, tu vois. Ouais. Et dans tes relations avec les gens, t'étais comment? Enfin, j'avais pas trop confiance en moi, j'étais un petit peu timide, réservée, même si ceux qui me connaissent disent non, c'est pas vrai, mais si, parce que j'ai beaucoup de mal à m'exprimer en public. Dès que je parle, ma voix elle va trembler et tout ça, et donc ça c'est des problématiques. Et il fallait que je me challenge. Raconte-moi un peu ton voyage. Et donc j'ai fini mes études en juin 2017 et en octobre, je me suis envolée vers l'Australie. Donc comment ça s'est passé avant? C'est que j'ai contacté une agence qui s'occupe des voyages comme ça. L'agence c'est la WEP. Ouais. J'ai passé un test d'anglais, puis j'ai matché avec une famille. C'est vraiment comme Tinder, on match. Ça a été super vite, mais je le voulais parce que si je me posais trop de questions, si j'en parlais à trop de gens, je l'aurais jamais fait. Ça fait trop peur. Mais en même temps, je me suis dit, il faut que je parte aussi loin pour ne pas hésiter à revenir. Je devais aller là-bas et il fallait que j'y reste. Ouais. Oui, une fois que les procédures sont lancées, il n'y a pas de marche Ah non. arrière. Et quand t'es arrivée sur place, il s'est passé quoi? Quand je suis arrivée sur place, gros chamboulement, les gens me parlaient, je ne les comprenais pas. Je suis arrivée dans une famille avec 2 petites filles de 3 et 6 ans que je ne comprenais pas non plus, qui avaient une éducation qui n'était pas la même que j'avais reçue. J'étais vraiment chamboulée, et puis il y avait le décalage horaire et tout ça, et donc je regrettais en fait, je me disais mais qu'est-ce que je fais là? Ma famille me manquait, mes amis me manquaient, mon chat me manquait, je savais que pendant un an j'allais revoir personne en fait. C'était quoi ta vie sur place? J'étais vraiment immergée dans une famille d'accueil, donc j'étais fille au père. Et donc mon but c'était de m'occuper des petites filles pendant que les parents travaillaient. Et donc j'étais leur maman en fait de substitution parce qu'ils partaient très très tôt, revenaient très très tard. Je devais m'occuper des devoirs, je devais les conduire à l'école, je devais leur donner le bain, je devais lire une histoire avec mon anglais. Et sur place, t'as rencontré un peu des gens, t'as visité des endroits? Oui, alors quand je me suis sentie vraiment seule parce que je connaissais vraiment personne, je me suis dit ok, prends-toi en main, fais quelque chose. Et donc en fait j'ai été voir sur Facebook, il y a plein de groupes en fait de filles au père ou de gens qui voyagent en Australie seules et je me suis présentée en fait, tout le monde le faisait. Bonjour, je m'appelle Émilie. J'ai pas d'amis. Et en fait j'ai été boire un café avec une Finlandaise, j'ai été boire un café avec une Française, j'ai été boire un café avec plein de gens. Et puis voilà, j'ai rencontré d'autres personnes qui sont encore aujourd'hui mes amies. Tu dirais que ça a eu un impact sur toi ce voyage? Je me suis vraiment rendu compte là-bas que les gens étaient déjà d'une nature ultra optimiste. Tout le monde a sa place dans la société en fait. Tu es important et c'est important qu'on te le fasse ressentir. Les gens m'ont fait prendre de l'importance en fait. J'étais là, je me prenais dans la rue, on me demandait bonjour, qu'est-ce que tu fais là? Tu viens de Belgique? C'est super. C'est loin ça. Et tu me disais aussi qu'il y avait une ouverture. Ici, quand tu fais un certain métier, on va te dire t'as raté ta vie. Que là-bas, mais non en fait, t'as ce métier-là, déjà tu travailles, c'est super, tu te débrouilles. On a besoin de toi, on a besoin de tous les métiers pour pouvoir fonctionner. Pourtant, eux, ils travaillent beaucoup plus que nous, ils font beaucoup plus d'heures par jour et pourtant, ils remercient la vie d'avoir un travail, tu vois. Tout le monde se sent important, parce que t'as une place et on te montre que t'as une place. Et ça, c'est chouette. Qui que tu sois, t'as une place dans la société. Qui que tu sois, t'as une place. Et t'as visité des endroits, j'imagine qu'il y a des grands espaces de nature aussi. Est-ce que ça t'a appris des choses niveau impact écologique, tout ça? Alors, c'est vraiment là que je me suis dit, là, il faut vraiment faire quelque chose pour la planète. Parce qu'en fait, en Australie, on réfléchit comme ça, avec l'environnement. On pense d'abord à l'environnement, à l'écologie, avant de faire quelque chose. Par exemple, là-bas, c'est les animaux les plus importants. Tu vois, on va faire attention à la cause animale. Moi, j'étais dans un parc, je voulais absolument prendre un koala avec moi. Ok, c'était possible, mais c'était possible seulement une demi-heure par jour pour le koala. Après, il faut le laisser tranquille. Et même s'il y a 10 000 personnes qui attendent derrière, tant pis pour eux. Tu vois, c'est d'abord le bien-être animal. Et j'ai eu l'occasion de visiter la grande barrière de corail. Et donc, je me suis rendu compte aussi des dégâts qu'on a pu faire.
Et d'ailleurs, le guide, il y va quoi. C'est de votre faute. Mais c'est important qu'en fait qu'on soit franc parce que c'est comme ça qu'après moi j'ai pu en parler et dire mais vous vous rendez compte de ce qu'on fait? Mais du coup, t'es rentrée en Belgique en te disant il faut que je fasse gaffe à ma planète qui m'accueille. Oui, c'est ça. Je me suis dit mais en fait il y a plein de choses qu'on peut faire. Par exemple là-bas le papier aluminium ça n'existe pas. Tu vois, pour emballer tes tartines et tout ça, tu prends une boîte. Couvert en carton ou en bois, tu sais exister, il n'y a pas de couvert en plastique. Quand tu prenais takeaway, ton repas, c'était d'office dans un truc compostable. Tu vois, trop bien. Ouais. Chacun composte. Que ici, maintenant, ça arrive, mais en 2017, c'était pas encore fort imprégné ici, tu vois. Quelques années. Donc moi, je dis toujours chez moi, j'ai pas d'alu. Enfin, je fais super gaffe, j'ai toujours mais des parce boîtes. que t'as vécu sans tout ça aussi. Voilà, donc tu voilà. sais. Et puis en fait, tu te dis, mais c'est possible, tu vois, de vivre comme ça. Donc bon, ok, c'est facile de prendre un truc et d'après le jeter. Mais c'est aussi possible de faire attention. Et ton anglais va beaucoup mieux. En fait, quand t'es immergé dans un truc, quand t'as pas le choix, mais ton cerveau, à mon avis, je sais pas, il se met en mode survie. Mais j'ai appris super vite. Hein. Pour te dire même que quand je suis arrivée en Belgique, à un moment donné, je vais chez quelqu'un, je lui réponds en anglais, sans même m'en rendre compte. Ou je pensais en anglais, tu vois. Tu rêvais en anglais? Ouais. C'est génial. C'est un truc de fou. Pas bien, si tu te sens un peu bloqué dans ta vie et que t'as pas confiance en toi et que t'as envie de, je sais pas, de te découvrir aussi, de te bousculer, bah il faut y aller, faut foncer, faut partir. Mais vas-y, pars 6 mois quelque part, en sac à dos, retrouve-toi tout seul et tu vas voir. Tu vas pouvoir te découvrir, prendre confiance en toi. Se retrouver face à soi-même. Se retrouver face à soi, ça fait énormément. Merci. Merci. Si tu as une histoire à me raconter, comme Émilie, ou une autre, tu peux me contacter sur Instagram, c'est Elle m'y parle trop, comme partout. Et merci d'avoir regardé la vidéo et abonne-toi. Chaque jour de cette aventure, de toute façon, a compté.